Après réflexion, je me dis que j'aurais sans doute dû faire ces 2 épisodes en une seule fois, hein. Mais je viens de voir l'épisode 8. Et j'ai pas envie d'attendre des plombes un jour qui convienne pour faire le live des deux en même temps. Je trouve que ce serait un peu gros et ce serait plus une réaction à chaud pour cet épisode 8. Donc, ok, vous savez quoi, merde, ça va être un épisode à part de l'autre. Et vendredi 21, qui vient donc en fin de semaine, vous aurez le live de réaction sur la finale de la série, hein, j'en parlerai à la fin aussi. Alors, en tous les cas, ouais, c'est un truc qui met en place donc la grosse royauté de conflit avec Aravos. C'est pas parfait, vraiment pas en ce qui me concerne, mais ça va. Euh, il y a des points qui sont surtout ennuyeux du fait qu'ils sont pas bien amenés du tout par rapport à avant et qui posent vraiment un gros problème quand on voit comment ont été traités certains points avant. Mais au sein même de cet épisode, j'avoue que le suspense, la tension est plutôt là. Donc on va parler un petit peu de ça. Ça commence sur Janai, Amaya et Karim. Qui, semble-t-il, a accepté le deal, qui se rendent à Luxora, et donc j'étais pas sûr à 100%, c'est ça que ça voulait dire, donc l'orbe solaire, c'est bien l'orbe solaire corrompu, qui a donc corrompu toutes les vies alentours, qui se rend à Luxora pour essayer de détruire ce truc, parce qu'il n'y a que Karim qui peut le faire. Et déjà, gros problème. C'est pas tellement au sein de l'épisode qu'au sein de tout ce qui a été instauré globalement, mais j'ai un problème avec le fait que, donc depuis le début, vous avez techniquement la capacité d'arrêter ce truc-là en vous rendant auprès de l'orbe et en le détruisant. Cet orbe complètement corrompu qui fout la merde partout autour de lui. Vous pouvez faire en sorte qu'il ne foute plus la merde et qu'il permettent à tout la faune environnante d'aller mieux, tout simplement. Vous n'avez pas pensé à faire ça avant, pendant ces 3 ans, durant lesquels ça a foutu la merde. Parce que, une fois de plus, ça se sent clairement qu'ils n'ont pas pensé en détail de l'ampleur de ce que représente la corruption qui a été mise en place à cause de ça. Si ça avait été le cas, ça fait des plombes qu'ils auraient fait appel à leur seul super méga expert pour se débarrasser de ce truc. Mais non. Non, pendant 3 ans, ils ont laissé ça pourrir comme des gros débiles et en faisant comme si c'était un problème un peu gênant, mais c'est pas grave, qui peut attendre. C'est ça le truc, c'est ça. C'est ça qui ressort de tout ce qui se passe depuis la saison 4. C'est ultra irritant. Et oui, le fait que Karim soit le seul à avoir la puissance magique, le sort spécial pour détruire ce truc-là, c'est un truc que vous avez sorti de votre cul il y a 2 ou 3 épisodes de ça. Mais avant, il n'y avait rien qui indiquait qu'il avait ce pouvoir-là et qu'il était le seul à pouvoir le faire. Rien du tout. Alors oui, c'est un gros problème là pour lancer le truc dès lors qu'on réfléchit un tant soit peu à la chose. Même si, voilà, dans les faits, c'est plutôt bien fichu, hein. Le suspense est là, ils se rendent là en luttant contre les créatures, en essayant de les dégager le plus possible pendant que Karim fait son sort. Mais alors que Aravos, le géant, arrive, il y a Karim qui décide de faire la sale race pour la dernière fois de sa vie en disant ok, je garde ça sous le coude, il suffit d'un mot de ma part et ça peut être détruit, mais je vais utiliser ça à mon avantage, je veux que ce soit moi le maître du coin. Et donc il essaye de discuter avec Aravos en lui disant que ils peuvent œuvrer ensemble pour le grand bien, etc., etc., hein, foutre les choses en l'air et rebâtir. De toute façon ça ne le dérange pas du moment qu'il a le pouvoir par rapport à ça. Et il y a la scène la plus drôle de toute la série pour moi. Together, Great One, we can... Le manque de respect total, j'adore. Ça m'a fait éclater quand j'ai vu ça la première fois. Parce que je m'y attendais. Hein. Je voyais sa façon de se rapprocher du gars en disant c'est bon, on va être ensemble, fais-moi confiance, etc. Je m'attendais à ce qu'il se débarrasse de lui de cette façon aussi nonchalante en disant t'es une merde.
Là, par contre, je vais avouer. Alors, c'est pas pour ça que c'est bien. J'avoue que cette intro a pas mal de problèmes. Hein, et voilà, Karim est un débile profond. Je veux dire, tu sais que ce mec qui veut apporter la nuit éternelle, c'était le grand ennemi de votre famille, quoi. C'est lui qui est responsable de la mort de votre grand-mère ou arrière-grand-mère. Il l'a bouffé, apparemment, il l'a dit. Ta soeur t'a pas dit ça? J'ai envie de dire, ce serait une des premières infos à lui partager pour bien lui foutre la haine contre ce gars et pas lui donner envie de se mettre avec lui. Mais non, elle n'a pas pensé à lui dire ça, là, apparemment. Ça, soit elle lui a pas dit et elle est conne, soit elle lui a dit et il est encore plus con d'oser espérer faire quelque chose avec ce gars. C'est stupide. C'est vraiment stupide pour démarrer, hein, je vois, oui. Hein, donc, le début est assez naze. Et quand on s'y penche, là aussi, quoi, pourquoi vous avez passé autant de temps dans cette saison 7 sur Karim qui pourrait poser un problème pour la suite dans le jeu de pouvoir, mais en fait, il peut se poser, mais en fait, en se posant un petit peu dans son coin, il devrait un petit peu œuvrer, etc., à aider le peuple, etc., pour au final qu'il soit traité comme une grosse merde qui n'empêche rien du tout. Alors que là, on aurait juste pu mettre en place plusieurs gars qui veulent défendre l'orbe pour empêcher Aravos de l'approcher, et ils y arrivent pas, et Aravos approche l'orbe. Ça aurait été exactement la même, et on n'aurait pas passé du temps sur Karim, le personnage complètement inutile de cette saison 7. Mais vraiment, hein, et c'est en partie pour ça aussi que je trouve ce moment particulièrement drôle, même si c'est pas forcément dans le bon sens, c'est vraiment cette façon de traiter d'un revers de la main, d'un petit squitch, un élément que vous avez jugé important de développer encore plus, alors qu'au bout du compte, ça n'apportait rien. C'est sidérant, surtout quand on voit le rythme effréné que vous avez de montrer les divers développements, c'est sidérant, de bêtises, et c'est en ça que c'est un peu drôle pour moi. Mais ouais, cette partie-là, c'était, je pense, la pire de l'épisode. Même s'il y en a une autre, tant qu'à faire, autant se plaindre jusqu'au bout, et après le reste, ça va, je vais avoir beaucoup moins de choses à dire. J'estime que ça va, ça passe cet épisode, c'est pas extraordinaire, mais ça passe. Il y a du côté d'Ezran, il y a un petit peu les attaques des différentes créatures fantômes là, mais le jour arrive. Bon, ils se défendent un petit peu histoire de dire, montrer le suspense, mais le jour arrive. Rapidement, ça va pas durer très longtemps, hein, comme on le verra, et donc ça permet de faire fuir les créatures, de les détruire, je sais pas trop comment ça marche ce truc là. Mais il y a Ezran qui se sent un petit peu mal. Mon Dieu, je me suis fait avoir, je suis mauvais, etc., etc. Mais c'est là qu'il se rend compte. Une seconde. Dans son discours, il a donné un indice. Un indice très subtil, très difficile à déceler. Comme quoi, oui, la lame de Nova appartenait à mon ancêtre. Ah oui, quelle subtilité. On n'y aurait pas pensé, dites donc. Mais oui, donc il existe une lame qui peut le battre. Et cette lame appartenait à son ancêtre. Et gros coup de chat, ça c'est le truc vraiment bien grossier, c'est le fait que cette lame en fait elle est juste sous ses yeux. C'est sur la statue de cette, comment on l'appelle, la reine orpheline, c'est ça, qui a donc une épée qui semble être en pierre de même que le reste, mais il suffit de la polir un tout petit peu et paf, c'est une vraie lame. Ok, et vraiment cette statue est genre à 20 mètres d'eux, quoi, hein. Ça tombe bien, cette merde. D'où ça te vient, ça, Ezran? D'où tu te dis, ah ouais, c'est forcément ça? Voilà, l'homme de Nova, elle est là. On en a parlé plusieurs fois, elle va peut-être enfin servir à quelque chose. Même si techniquement c'est pas très logique et au bout du compte ça va pas servir à grand chose si on veut que ce soit conclusif la fin d'Aravos, puisqu'on redit ce qui a déjà été dit la saison précédente, c'est-à-dire que si Aravos meurt, son âme sera remis dans le ciel en tant qu'astre et il pourra redescendre sur Terre après que les étoiles s'aligneront d'une certaine façon. Et il le dit même, il
dans 7 ans et 19 jours. 7 ans, 19 jours, pile poil, c'est ma résurrection. Donc, quoi que vous fassiez, si vous me butez, 7 ans plus tard, je vais vous emmerder encore. Hein. Donc, oui, s'il le tue avec la lame Nova, s'il fait quelque chose avec la lame Nova, au bout du compte... Mais c'est là aussi que ça amène un petit problème de cohérence pour moi. Et c'est peut-être un truc sur lequel ils rebondiront là-dessus, c'est que qu'est-ce qui empêche les espèces de conseils stellaires de mes couilles, lorsqu'il est mort, de lui ôter ses pouvoirs et de faire en sorte qu'il ne puisse pas revenir? Et maintenant qu'ils ont vu qu'il s'est complètement ligué contre eux, tourné contre eux, je veux dire, apparemment, c'est un conseil auquel on peut se rendre sans trop de problèmes en tant qu'elfe stellaire. Ils ont observé certains trucs, ils se sont mis en mode punition extrême lorsque un elfe a partagé ses pouvoirs avec une humaine. Mais avec ce qu'il a fait, c'est bon, on va pas en faire plus. On va laisser le cours des choses se faire. J'espère qu'ils oseront au moins un tout petit peu appuyer que le grand conseil stellaire va pas juste rester bêtement à se tourner le pouce comme des blaireaux. Et ce serait peut-être un petit peu l'échappatoire de fin, mais ce serait un peu facile, mais au moins ce serait logique. Comme quoi, même si on le tue, au bout du compte, il va vraiment rester mort. Et cette espèce d'échappatoire lui-même qu'il a trouvé, comme quoi, hey, je reviens tous les je sais pas combien de temps, parce que les étoiles s'aligneront et ça me ressuscitera, là, ils mettront un terme à ça. Ils diront non, des tumeurs, c'est bon. Hein, on a réarrangé les étoiles de façon à ce que ça ne puisse plus arriver, ta résurrection. Ça serait le truc logique, je pense, à faire, même si un peu simple. Mais je pense que ça serait la solution la plus logique à mettre en place sur le fait que il doit y avoir une conclusion pour le personnage. Et qu'on essaye de nous envoyer une autre solution un petit peu plus dark, que j'aime bien sur le papier, sur le principe, plutôt bien rendu dans cet épisode. Mais ouais, voilà, cette lame de Nova, c'est une autre voie possible pour le tuer, puisque une fois de plus, les archidragons peuvent le buter à Ravos. Et, et c'est pour ça que je dis, j'espère qu'on jouera un peu sur Zim là-dessus, mais parce que depuis des plombs, il sert presque à rien, quoi. C'est juste le petit animal de compagnie qui fait quelques éclairs pour aider un petit peu rapidement. Dire, le prince des dragons, je suis le personnage titre. Ce genre de truc m'énerve un petit peu, je ne cache pas. Mais bon, bref, les parties discutables sont vues. Maintenant, il y a le reste que je trouve vraiment pas mal. Et la première chose qui arrive, c'est alors que Aravos s'apprête à faire s'éteindre le soleil, il y a Rex Igneus qui attaque et qui est présent une bonne portion de l'épisode, hein. Et il est assez vénère et assez violent, il veut s'en prendre à lui, il a une sérieuse dent contre lui, et on met bien en avant le gars, quoi, comme quoi c'est un petit peu la menace principale d'Aravos sur le coup, en tant qu'arche-dragon, et le fait qu'il est plutôt puissant. Il y a Claudia qui essaye de le stopper un petit moment avec ses pouvoirs, ça marche un petit peu, mais pas suffisamment, au bout d'un moment il finit par se libérer, mais... Aravos a eu le temps de commencer le sort. Pas à 100% apparemment, ils font un certain temps, ça fait partie des principes de magie qui prennent le temps scénaristique nécessaire. Donc il essaye de s'en prendre à Aravos, mais c'est là qu'il y a un autre intervenant qui va lui poser un peu plus problème, c'est-à-dire le cadavre d'Azimandius, voilà, Azimandius qui descend du ciel et qui va s'attaquer à Solregem. Et un truc très intéressant avec Solregem, c'est qu'on sent qu'il y a cette rivalité entre ces deux-là, mais qu'il est énervé de le voir comme ça, de le voir être un simple pantin. Il y a des moments assez forts entre eux, et je suis sur le cul de dire ça, que Rex Igneus est la meilleure partie de cet épisode. Franchement, hein. C'est dingue parce que ça fait vraiment miroiter tous les possibles autour du gars. Qu'on nous a un peu montré dans l'avant-dernier épisode de la saison 4. C'est-à-dire cette rivalité avec Feu le Roi Dragon et cet amour envers Zubeia qu'on va un tout petit peu appuyer aussi. Quoi, ce côté regret
Et malgré la colère qu'il peut avoir contre lui, cette espèce de respect envers ce qu'était le roi malgré tout. Et oui, cet énervement, côté acharné du gars à vouloir se battre, à faire en sorte qu'il reprenne ses esprits, celui-là est vraiment fort. Vraiment fort. Même sa fin, que j'ai trouvé un peu expédiée sur les bords, est assez touchante, puisque c'est Zubeya qui arrive, et elle est un petit peu bouleversée parce qu'elle voit son chéri qui est là en train de se battre, même si c'est pas vraiment lui, et alors qu'elle atterrit pour essayer de calmer le jeu, et ben il y a Rex Igneous qui est un petit peu perturbé par elle, en montrant bien dans son ton qu'il est attiré par elle, qu'il y a quelque chose. C'est vraiment un truc que vous n'avez pas du tout fait à la fin de la saison 4 et qui m'a particulièrement gonflé à cet égard-là. Mais là, vous le faites rapidement. Vous auriez dû faire ça à la fin de la saison 4. Montrer qu'il y avait toujours ce truc entre eux, en tout cas du point de vue de Rex Igneous, et là, ça aurait donné un peu de profondeur au personnage, là. C'est saoulant de voir ce que vous auriez pu faire avec le gars et qui est juste traité bien dans cette portion d'épisode seulement. Vraiment irritant, quoi. Mais c'est aussi la preuve que c'est bien fait, là. C'est bien fait, là. Mais alors qu'il est distrait par ça, il y a Ozymandias qui lui mord le cou et qui le bute en le transformant en cendre. J'avais limite peur que ça se la joue en mode zombie. Ah, il est mort et en même temps, je vais transformer en zombie comme moi. Non, ça part pas là-dessus. Et donc, ouais, c'est un petit peu la merde pour Zubeya qui se rend compte maintenant qu'elle est face à son chéri qui est un putain de zombie. Parce que voilà, je suis désolé, mais c'est trop les marcheurs blancs, hein, sur le principe. Ça n'explique pas vraiment comment ça marche, c'est vraiment de la magie. Pourquoi pas? On peut contrôler les morts. C'est pas juste les morts qui ont une affaire inachevée et qui obéissent tous à Aravos pour une raison qui m'échappe totalement, à part que c'est magique, ta gueule. C'est plus que ça, c'est un puissant mégasort lancé par l'autre gars qui, au passage, on m'a dit ça en commentaire, merci à la personne. Le fantôme sorcier qu'on voit ressusciter Ozymandias, c'est le même sorcier qu'on a vu dans la saison 2, début de la saison 2, dans le flashback contre Sol Regen. Je suis sur le cul d'avoir retenu tous ces noms. C'est la fin de la série quand même, hein. C'est pas plus mal, mais bon, voilà. Au moins, ça a pu me marquer suffisamment pour que je retienne la plupart de ces noms, quoi. C'est une bonne chose. En tous les cas, ouais, au-delà du côté ta gueule c'est magique abusé et deux trois trucs qui vont un peu vite, cette partie-là était très bien, vraiment très bien. Et le reste n'est pas trop mal non plus. Bon, il y a nos héros, sauf Ezran et Anya, qui se regroupent tous ensemble à quelques dizaines de mètres de ces espèces de tourbillons de noirceur, alors que le jour commence de plus en plus à partir, et qui se disent il faut qu'on fasse quoi, c'est un petit peu la merde là tout de suite, et on n'a pas de plan, il y a... Il y a Rayla qui dit hey, Callum va arriver, il aura un plan, etc. Et il arrive et il a un plan. Mais pas exactement celui auquel elle s'attend. Et on va pas demander plus de détails là-dessus. On n'a pas pu faire l'orbe. Il dit même pas qu'elle est morte, l'autre elfe Zora. Non, non, on s'en fout. Mais j'ai un plan, rassure-toi, on va y arriver. Et tout le monde fonce dans le tas. Avant ça, il y a quand même un moment... C'est pas mauvais dans l'absolu si on accepte le principe qu'on a clairement affaire à un 10 heures de bonne aventure qui nous balance des espèces de prophéties mi-vérité, mi-possible, etc. Et ce genre de truc, ça n'a jamais été mon kiff, vraiment pas. Donc ouais, il y a l'elfe stellaire qui est venu les aider, qui dit à Callum, et au fait... mon frangin, il a aussi rapporté une vision qu'il a eue comme quoi celui aux yeux noirs nous sauvera avant de mourir. Ouh. Et c'est totalement en adéquation avec son plan. Alors que tout le monde fonce dans le tas. L'action est pas trop mal, j'avoue. Je trouve que pour cette fin de série, vous mettez suffisamment de moyens pour que visuellement ça soit assez cool à suivre. Hein, je trouve que depuis le début de cet épisode, c'était bien rendu ça. Et alors que tout le monde se rend auprès de d'Aravos, donc sauf Ezran et Anya qui sont toujours pas là, il y a même l'autre archidragon de l'eau qui est là histoire de dire qu'elle existe.
On l'a pas oubliée, elle est là, elle est là. Hein, je pense qu'elle servira à que dalle, mais elle est là, on est content. On verra l'épisode suivant. Il y a surtout Callum qui fait face à Ravos et qui lui montre un petit peu ce qu'il va faire. Parce que, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire... Voilà, je vais t'enfermer dans une pièce en utilisant la magie noire. Ah, mais si tu fais ça, je te contrôlerai à ma volonté. Et donc, je gagnerai quoi qu'il arrive. Donc, apparemment, il n'avait pas particulièrement prévu ça. C'est un peu le truc qui est un peu gênant. Parce que je voyais comment... c'était mis en scène le combat entre lui et Claudia. J'avais vraiment le sentiment qu'elle faisait un peu exprès de lui laisser le sceptre qu'Aravos lui avait donné de base. Mais là, ça donne un peu l'impression que c'était une possibilité, mais c'était pas vraiment prévu qu'il le fasse, quoi. C'est-à-dire, ah oui, tu vas voir avec ça, on va voir, ça va pas marcher, quoi. Il avait prévu la possibilité, mais c'était pas non plus comme si c'était un truc vraiment mis en place pour qu'il le fasse quoi qu'il arrive. Donc j'avoue que je trouve ça un peu bizarre, parce que c'est pas l'impression que ça me donnait, mais bon, c'est moi, ça c'est pas trop grave. Et il dit oui, je vais faire ça, mais aussi j'ai un elfe de la nuit de la lune, pardon, qui va m'assassiner peu de temps après. Et en pointant Runan, évidemment, qui est juste derrière lui, sitôt que je t'aurai enfermé dans la pièce, il va me tuer et tu pourras rien contrôler, tu auras dans le cul. Alors, tu l'as bien, mon gros, hein? Donc bon, en entendant ça, évidemment, Amaya, qui est pas loin, elle est un petit peu paniquée, et j'avoue que c'est pas très malin de ta part, Callum, de dire ça comme ça publiquement devant tout le monde, surtout par rapport à la fille qui t'aime et qui voudra peut-être pas forcément que tu fasses ça. Cela dit, une fois de plus, j'estime que ce serait particulièrement hypocrite de sa part de ne pas laisser faire ça, étant donné qu'elle dit que le plus important c'est le plus grand bien, et pas ma vie, par contre ta vie... Je sais pas exactement comment ça va se goupiller parce que je suis quasi certain que ça va pas se faire comme ça. Même si j'avoue que, au-delà du fait qu'il dise son plan tout haut à Ravos en lui laissant le temps de cogiter et peut-être de possiblement éviter ça, plutôt que de tout simplement dire ok je vais faire ça alors qu'il craint rien de son point de vue, alors qu'en bout du compte il va se faire avoir, c'était plus logique. C'est ça le truc un peu ennuyeux dans ce genre de mise en scène, et beaucoup de gens font ça, c'est-à-dire on dit directement à la personne qu'on confronte ce qu'on va faire pour la voir, lui laissant le temps donc déjà de s'en rendre compte et possiblement de cogiter, ou à qui que ce soit qui serait pas complètement d'accord à 100% avec ça, de faire quelque chose. Alors que tu lances ça directement au plus vite, il y a quelque chose de puissant qui se fait et c'est malin. Mais c'est ça le truc, on est obligé d'appuyer ça pour le suspense, pour appuyer davantage les enjeux, et ça fait partie de ces espèces d'éléments scénaristiques un peu forcés qui sont pas les plus gênants qui soient, mais qui embêtent un tout petit peu le truc. Parce que j'estime que malgré ça, c'est quand même très fort. Le plan d'Ezran est assez sombre en soi, et on voit qu'il a pesé tout ce qu'il risqué pour amener à ça. Ce moment de sacrifice qu'il met en place est assez intense. Même si je suis quasi certain que ça se finira pas comme ça. Je suis sûr qu'on va trouver un autre truc. De toute façon, ça peut pas se finir comme ça. Il reste un épisode de 20 minutes, 25 minutes après ça. Il va se passer plus de trucs que juste Callum qui lance son sort les 2 premières minutes. Tout va bien, il est tué par Runan et on est content. Non, non, évidemment que non, ça va pas être ça. Je suis sûr que la lame de Nova jouera un rôle à un certain moment donné. Et je le pense sincèrement, le plus logique, même si ce serait vraiment très simplet, absolument un peu facile, mais honnêtement super logique, ce serait qu'on le tue, vraiment, avec la lame de Nova, ou peut-être Zim, enfin il arrivera à faire un truc. Vraiment, pour moi le plus logique ce serait ça, ce serait que Zim finisse par l'avoir. Qu'on joue sur le fait qu'il n'y a que les archidragons qui peuvent le tuer, même s'il n'y a pas que, au bout du compte, il y a la lame de Nova, techniquement, mais bon. Ou alors peut-être pas, c'est pas clair, mais bon. Et qu'il fasse quelque chose, qu'il l'envoie donc dans les étoiles et que les instances du Grand Conseil stellaire fassent en sorte qu'il ne puisse pas se ressusciter. Ce serait le plus logique.
à faire pour moi. Parce que là, il les a carrément totalement menacés et il est allé 100% à l'encontre de leur volonté. Alors, ça me paraît un peu logique qu'ils puissent faire quelque chose contre ça, qu'ils doivent se sentir obligés de faire quelque chose contre ça. Surtout après la merde qu'ils ont faite par rapport à sa fille, j'estime que ce serait un peu logique. Mais on sait jamais, on verra bien comment ça sera géré. Il y a des voies intéressantes à prendre et ouais, l'intro, les premières minutes sont grossières. La gestion de Karim, de l'orbe solaire, pour moi, c'est un peu du foutage de gueule, l'orbe solaire corrompu, je veux dire. Ça, c'est un truc qui a été très mal géré tout du long et c'est surtout frustrant par rapport à pas mal de trucs mis en place avant. Autant que dans cet épisode pour moi. Mais une fois qu'on passe sur le conflit et les enjeux et tout, c'est vraiment pas trop mal. Ça casse pas la baraque non plus, hein. On n'est pas dans sensationnel, mais tout dépendra un petit peu de comment sera traitée la conclusion de la chose, comment seront traités les personnages, et je sais pas, Je le redis, je reste plutôt content qu'on ait, dans l'absolu, un rythme qui soit pas trop dans ta gueule rapide pour ces 3 derniers épisodes, et que ce soit vraiment l'épisode 6 qui en ait pâti seulement. Au moins, ça a permis de virer toute cette merde de mauvaise gestion en termes de rythme là-dessus. Néanmoins, je m'attends pas des masses à ce que ça vole méga haut cette conclusion. Mais on verra ça lorsque ça viendra le vendredi 21 à 20h en live avec vous tous. J'espère que vous serez assez nombreux, ça faisait très longtemps que j'ai plus fait un live pour conclure une série. Je veux dire, étant donné que j'ai grandement ralenti le rythme de parution de ces vidéos, et puis il y a eu toute la partie sur Hélène Davalor qui était... voilà, hein, ça a fini en pétard mouillé, et donc il n'y a pas eu de conclusion live. J'avoue que ça faisait très longtemps. Donc... une bonne façon de célébrer ce mois des 10 ans, de faire un live pour conclure une série, ça se goupille plutôt bien. À bientôt pour vendredi donc, bye.